afin qu'ils puissent maîtriser cette élection. Qui plus est, a une dimension nouvelle. Parce que maintenant, on permet aux citoyens de décider, de par sa carte, le maire qu'ils souhaitent choisir directement. Et ce qui a amené beaucoup d'engouement et beaucoup de guéguerre. Vous avez vu cet engouement que nous saluons d'ailleurs. Cela montre une démocratie vivante. Mais, pour terminer, Bokk Gis Gis était préparé, avait les outils nécessaires et s'est donné les moyens. Et comme je vous l'ai dit, très tôt on a déposé liste. On attend l'ouverture de la campagne pour dérouler. Alors, Thierno Ahmadou, le pool des avocats de Benno Bokk Yakaar va déposer des recours pour des listes de l'opposition qui ont été validées par les cours d'appel. N'est-ce pas là une manière de prolonger la période contentieuse? Non, pourtant, moi je pense que quand même, comme il a dit, il y a des techniciens du domaine qui sont dans chaque coalition sérieuse, qui font le travail nécessaire. Il y a des coalitions sérieuses et des coalitions qui ne sont pas sérieuses. Il a dit, Moussa, merci pour la bonne foi. Il y a des gens qui n'étaient pas préparés du tout. Mais quand je le dis, je pense aussi à la coalition. Chez vous, vous avez mis 3 ou 4 listes. Non, nous, on est dispersés. On est bon. Nous, on est prêts. Malgré les listes parallèles. Mais moi-même, on a entendu le chef dire que c'était par pure tactique. Dans certaines localités, ils ont accepté des listes pour d'autres. Oui. Dans notre zone, à Matam, où l'opposition n'est pas présente, mais il n'y a pas de souci que deux candidats de Benno Bokk Yakaar ou 3 se présentent sur une commune. Mais n'est-ce pas là inquiétant que dans une zone qu'il n'y ait pas du tout une présence de l'opposition? Ben non, mais on ne force pas Pastef à venir militer sur... Ils ont tenté peut-être, et qu'ils n'ont pas eu de militants. Parce que c'est une zone où quand même le président Macky Sall est très fort. Comme dans plusieurs autres zones du Sénégal, et ça, on aura les résultats après le 23 janvier. C'est vous dire que nos amis, en tout cas pour la majorité, ne veulent même pas que ces élections-là se tiennent. C'est ça la vérité. Oui, mais pourquoi faire des recours au moment où vraiment on s'achemine à une autre étape du processus électoral? Si le code le permet, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Si le code le permet, oui, le code le permet. Oui. On se base sur des textes que l'Assemblée nationale a votés. Donc si ces textes-là nous permettent d'aller vers des recours ou d'aller vers l'annulation de telle ou telle liste, mais ça, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Le grand problème aujourd'hui, c'est la bonne foi sur le terrain politique au Sénégal. Nos amis ne marchent pas avec la bonne foi. Il nous a donné tout de suite les résultats de leur dépôt. Sur 10, 3, ils ont dit que pour ces 3-là, il faut qu'on aille vers des recours. Pour les 7, on leur a dit carrément qu'ils ont fauté. Mais c'est ça la bonne foi. C'est ça aussi la maîtrise de l'affaire. Mais si on ne maîtrise pas l'affaire, on se pavane partout sur toutes les chaînes de télévision pour dire aux gens que le préfet m'a sanctionné, le sous-préfet m'a sanctionné, ce qui n'est pas vrai. Si vous vous trompez sur la liste, si vous ne pouvez même pas respecter la loi de la parité, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'affaire. Alors pourquoi alors faire des recours pour les listes qui ont été validées par les cours d'appel? Ben non, si Benno Bokk Yakaar trouve que cette liste-là ne doit pas être validée, qu'il y a des difficultés, leurs techniciens vont signaler et que voilà, ce candidat peut être éliminé. Tout comme aussi Bokk Gis Gis peut trouver dans une commune que telle liste ne doit pas passer. Ben, écoute, c'est comme dans les navétanes avec les réserves. C'est aussi simple que ça. Donc c'est permis, les textes le permettent. Aujourd'hui, Evelyne, oui, on est à 2 mois des élections locales. Si une rumeur passe dans les réseaux sociaux, sur les médias, pour dire que ces élections seront reportées, en tout cas, les auteurs de la rumeur ne sont pas prêts. Les auteurs de la rumeur ne veulent pas aller vers des élections. Parce que ces élections ont des enjeux énormes. Ça, je l'ai dit sur ce plateau. J'ai vu que notre camarade Mahmoud Saleh l'a dit à Mbour, beaucoup de gens l'ont fustigé. Ils ont complètement extraverti ces propos. Ce qui se passe, c'est que ces élections vont déterminer la configuration des élections législatives. Ces élections vont déterminer ce qui va se passer en 2024, ça c'est clair. Et donc, nos amis de l'opposition qui se présentent dans des communes, ils savent qu'ils ne peuvent pas les gagner.
Je ne parle pas de. Mais est-ce que ceci explique, est-ce que ceci pourrait expliquer peut-être ces troubles auxquels on assiste ces derniers jours, ou peut-être les sorties du préfet que certains qualifieraient de sorties intempestives? C'est de l'agitation. Mon ami Barthélémy Diaz, avec sa fougue de jeunesse, il n'est plus jeune, il s'agite sur Dakar. Il sait qu'il a de gros bonnets devant lui. Mais ces gros bonnets également s'agitent sur Dakar. Ne peut pas devancer le président Papa Diop. Barthélémy Diaz ne peut pas devancer Abdoulaye Diouf Sarr, notre candidat. Donc, à la place du travail de terrain sérieux... Mais il ne devrait pas alors y avoir un problème à le laisser dérouler... À la place du travail de terrain sérieux, oui, il nous amène de l'agitation. À la place du travail de terrain sérieux, il nous mène sur des plateaux de télé pour un débat qui ne tient pas. Pour accuser un commissaire de voler un téléphone portable. Vous pensez que ça c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Il faut qu'on soit de bonne foi. Comme l'a dit mon ami Moussa, il faut qu'on soit gentleman jusqu'au bout. Le 23 janvier. Être gentleman jusqu'au bout, Thierno, est-ce que c'est pas le laisser tout simplement se pavaner comme ils le veulent tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public? Abdoulaye Mbow vient de le rappeler tantôt. On a vu des responsables de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diouf Sarr par exemple, faire sa tournée. Et on a vu Amadou Ba également se pavaner. Oui, il n'y a pas eu de problème. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Oui, il n'y a pas eu de problème. Et cet arrêté du préfet plutôt, cet arrêté est encore de mise. En tout cas, ce que je peux vous dire, oui, c'est que le préfet, dans son rôle, pour moi, il ne distingue pas le candidat selon sa position, selon qu'il est de Benno Bokk Yakaar ou qu'il est de Bokk Gis Gis ou d'un autre parti politique. Le préfet parle de l'acteur politique. Le préfet parle du candidat. Le préfet parle du moment. D'accord ? Et aujourd'hui, si Amadou Ba l'a fait il y a 3 semaines ou 4 semaines, comment il l'a fait? Moi, je n'étais pas sur les lieux. Comment Barthélémy Diaz s'est comporté sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour que la police l'interpelle? Il faut qu'on ait tous ces éléments-là pour pouvoir apprécier maintenant le comportement ou ce que le commissaire a fait. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, notre coalition, Benno Bokk Yakaar, même si pour les locales, moi sur Nabadji, je ne vais pas sur la bannière de Benno Bokk Yakaar, je suis sur une autre liste. Mais une liste bénie par en tout cas, votre chef ou une liste qui n'est pas bénie par votre chef? En tout cas, je suis sur une liste et j'ai choisi elle est bénie aussi... elle n'est pas bénie? Vous avez la bénédiction du chef ou pas? À mon niveau, oui, j'ai choisi une liste qui me permet de me présenter le 23 janvier. Maintenant, si la liste est bénite ou pas, l'essentiel, c'est que le candidat de Benno Bokk Yakaar, moi, candidat d'une liste qui s'appelle And Liggéey Sunu Gox, nous sommes tous de la majorité présidentielle. Et le 23 janvier, la mairie de Nabadji va revenir au président Macky Sall. Allez-y, Abdoulaye Mbow. C'est ça le combat. Oui, quand même, c'est vrai. Moi, je dis qu'en réalité, Thierno a beau bénoiser les propos justement de Mahmoud Saleh tenus à Mbour, mais quand même, je crois bien que dans ce Sénégal-là, on ne peut plus véritablement tropicaliser justement ces méthodes trotskistes. Dire que les résultats des élections locales détermineront la participation ou non justement du président de la République. Il n'a pas cité le président. Oui, en tout cas, je crois bien que nous avons entendu un de vos compères qui s'appelle Yahambaye, qui est membre de l'APR, directeur général du Soleil, en tout cas tiré à boulet rouge sur le directeur de cabinet du président de la République. Cependant, je crois bien qu'il faut que l'on ait l'honnêteté de dire aux Sénégalais face à face carrément que le mandat ne doit plus être un débat compte tenu des propos tenus. Je dis bien, Thierno va répondre par oui ni non, mais les propos tenus par le président Macky Sall entre 2016 et 2018. Donc je crois bien que ce débat doit être clos au Sénégal. Le président lui-même l'a rappelé et il l'a dit. Maintenant, je crois bien qu'aujourd'hui également, on est en train d'ouvrir en tout cas des portes justement par rapport aux mots, à des mots qui sont contenus dans la boîte de Pandore. Parce qu'en réalité, il est vrai qu'il y a justement de l'impréparation dans certaines coalitions, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais quand même je crois bien qu'aujourd'hui, depuis 2017, je dis bien depuis les élections législatives de 2017,
on a l'impression que nous avons fait 30 ans en arrière par rapport à l'organisation justement du processus électoral de manière générale. Quand on voit ce qui s'était passé en 2017 avec les cartes d'électeurs, quand on voit ce qui s'était passé avec les cartes d'identité, aujourd'hui en 2019 avec l'histoire des parrainages, les cartes d'identité perdues, des gens qui recherchent leur carte d'électeur, alors que j'habite à Dakar, ça se retrouve dans la commune de Tcherno, mais il y a problème. Je crois bien que quand même, il faut quand même qu'on aille dans le sens de bien organiser et de mieux organiser justement nos élections. Mais depuis 2017, on regrette de le dire et regrette de le constater, en réalité, on a l'impression de biaiser et de totalement biaiser carrément justement tout ce qui concerne la matière électorale. Et au nom de la démocratie populaire, au nom de la démocratie électorale, il faut quand même que l'on puisse nous dire que le président Macky Sall, le président Niasse et véritablement tout ce conglomérat de leaders aujourd'hui et qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a 10 ans, ils combattaient le président Wade au pouvoir par rapport à tout ce qui est en train de se faire et de se répéter encore, plus grave encore, Evelyne, et par rapport justement à la matière politique, à la matière électorale. Je crois bien que il faut que l'on ait la bonne foi. La bonne foi, je dis bien. Quand le président Macky Sall dit oui pour le dialogue politique, je vais patati patata, je vais. Mais le dialogue politique n'a absolument rien apporté dans ce pays-là. Si ce n'est véritablement l'élection du maire au suffrage universel direct, vous croyez que si le dialogue était sincère, si le dialogue était inclusif et participatif, on aurait vécu justement toute cette tension justement en direction des élections locales? Quand même, je crois bien.